Shalom, shalom, bonjour à tous, je suis Méline René. Je suis ravie de vous retrouver ce matin sur notre chaîne Méline René TV dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ plus dans la matinale avec Jésus. Je salue tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui se sont abonnés et tous ceux qui vont aussi s'abonner. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Notre méditation de ce matin se trouve dans Genèse 3, verset 9. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel appela l'homme et il lui dit, « Où es-tu » La dernière fois dans notre message qui était intitulé « Dieu parle », nous nous étions arrêtés plus ou moins à la question que nous devrions nous poser ou que Dieu nous pose, que Dieu avait posé à Adam. Dieu avait posé à Adam en disant « Où es-tu » Et donc j'avais précisé que c'est peut-être aussi la question que nous devrions nous poser. Où en sommes-nous? Où sommes-nous? Est-ce que nous nous cachons de Dieu? Nous savons que Adam se cachait de Dieu. Donc nous nous étions arrêtés là en disant que Dieu nous parle, Dieu nous pose des questions. Dieu avait posé cette question-là à Adam en disant « Où es-tu » et « Qu'as-tu fait ?» Donc nous nous étions arrêtés là. Donc aujourd'hui, je voudrais continuer dans cette lancée-là en allant donc dans Genèse 3, verset 9. L'Éternel appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Donc Dieu a posé cette question à Adam. Et on sait tous pourquoi Dieu a posé cette question à Adam. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Au verset 7, la parole nous dit « Aussitôt les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble les feuilles de figuier. » Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Donc c'est Dieu qui appelle l'homme pour lui demander « Où es-tu » Dieu n'appelle pas la femme, Dieu ici appelle l'homme. Il lui dit « Où es-tu » Pourquoi Dieu appelle l'homme? Pourquoi Dieu les appelle? Nous savons qu'avant la chute, la relation entre Dieu et les hommes, c'était une relation mais vraiment harmonieuse. C'est-à-dire Dieu descendait dans le jardin d'Éden, il discutait avec l'homme, le regard de Dieu parcourait tout le jardin. Et Dieu qui avait créé l'homme, Dieu l'a béni, Dieu a institué l'homme comme gardien de ce jardin, cultivateur, et il lui a donné la possibilité de manger presque tout ce qu'il y avait dans ce jardin-là. Il lui a juste dit de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu a donné vraiment les pleins pouvoirs à l'homme dans ce jardin et Dieu pouvait venir à n'importe quel moment discuter avec eux, parler avec eux. Vraiment, il y régnait une harmonie. Malheureusement, le serpent va arriver, il va les titiller. L'homme était le dominateur, Dieu l'avait établi comme étant le dominateur de tous les êtres vivants. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu, il lui donne une aide. Il lui donne une aide. Ce que Dieu avait fait était bon. Cependant, après le péché, les deux, Adam et Ève, se sentent coupables, se sentent mal, sont embarrassés par leur nudité. Et c'est là où ils vont se cacher de Dieu. Ils pensent qu'ils se cachent de Dieu. Ils ont une mauvaise conscience. La mauvaise conscience, c'est le signal que Dieu met en nous pour nous rendre compte que nous avons mal agi. Donc, c'est ça la mauvaise conscience. C'est un signal que Dieu a mis en nous, en l'homme, pour que celui-ci puisse se rendre compte qu'il a mal agi, qu'il a mal fait, qu'il n'a pas respecté les commandements de Dieu, qu'il n'a pas respecté la loi de Dieu. Et tout ce qu'ils avaient trouvé, eux, une fois qu'ils se sont rendus compte que ils avaient mal agi, ils vont essayer de se cacher. Donc, ils vont prendre des feuilles de figuier, ils vont les coudre ensemble pour se cacher de Dieu. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que Dieu, il est omniscient, il est omniprésent. Donc, Dieu les avait vus. De là où il était, Dieu les avait vus. Voilà pourquoi Dieu les appelle. Dieu appelle l'homme. C'est l'homme qui l'appelle. Adam, où es-tu? Où es-tu? Où est-ce que tu te caches? Je ne te vois pas. Où es-tu? Souvent, ce qui nous arrive, c'est que lorsque nous avons mal agi, nous avons tendance à nous cacher. Nous avons tendance à occulter ce qui s'est passé. Alors que la solution, c'est simplement aller vers Dieu, demander pardon. Et la miséricorde de Dieu, elle fera ce qu'elle a à faire pour nous corriger. Le problème, c'est que Adam et Ève ont eu peur. Ils se cachent de Dieu. Non, mais ils croient se cacher de Dieu.
Ils croient se cacher de Dieu. C'est là qu'ils se rendent compte que le serpent les a menti, que le serpent les a bernés, que le serpent les a tentés et ils ont cédé en croyant que cette connaissance du bien et du mal allait faire en sorte qu'ils puissent devenir égaux de Dieu. Donc là, ils se rendent compte et c'est là qu'ils ont maintenant la conscience d'avoir mal agi. Et c'est là qu'ils prennent conscience de la connaissance du mal, puisque jusque-là, tout se passait bien. Mais dès l'instant où ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils vont prendre conscience de cette connaissance du mal-là. Ils se rendent compte qu'ils ont mal fait, qu'ils ont commis ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Et à ce moment-là, la relation qu'ils avaient avec Dieu va être rompue. La relation qu'ils avaient avec Dieu va être rompue. Ils ont conscience de leur désobéissance et des conséquences qui vont s'en suivre. Ils prennent conscience de leur désobéissance et des conséquences qui vont y avoir. Alors que jusque-là, tout se passait bien. Ils ont honte de leur nudité, chose qu'ils n'avaient toujours pas, puisqu'ils ont toujours été comme ça. Mais dès l'instant où ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se rendent compte qu'ils sont nus et ils se cachent, ils ont honte, ils ont peur aussi du regard de Dieu parce qu'ils savent que Dieu parcourt, le regard de Dieu parcourt la surface de la terre, que Dieu descend à chaque fois pour venir leur parler et là ils se cachent de Dieu. Mais Dieu, qui est Dieu, leur demande à l'homme, où es-tu? C'est la question que Dieu te pose également, je l'ai dit la dernière fois, où es-tu? Ou sinon, où en es-tu également? Ça peut aussi être cette question-là. Mais Dieu ici, il leur dit, il dit à Adam, où es-tu Adam? Je ne te vois pas. Pourquoi tu te caches? Mais Dieu le voyait. Mais Dieu, pourtant Dieu le voyait. Dieu savait où il se cachait. Mais Dieu lui a quand même posé la question de savoir où es-tu? C'est peut-être la première question qui est posée dans la Bible. Où es-tu? Et ce n'est pas anodin à toi et à moi que Dieu puisse poser cette question-là. Dieu s'adresse aux coupables. Il ne s'adresse pas à la femme, il s'adresse à l'homme. Parce que c'est à l'homme qu'il avait donné cette interdiction-là. Et ce comportement continue aujourd'hui. Toi et moi, lorsque nous désobéissons à Dieu, souvent nous nous cachons. Au lieu d'aller vers Dieu, de demander pardon et de ne plus recommencer, souvent, ce que nous avons tendance à faire, c'est de nous cacher de Dieu. Mais nous ne savons pas que nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu. Parce que le regard de Dieu continuera à parcourir toute la surface de la terre. Quel que soit où tu vas te cacher, Dieu saura où tu es. Dieu verra ce que tu es en train de faire. Et Adam, qui discutait avec Dieu, aurait dû s'en rendre compte. Mais quand même, il se cache. Il évite. Combien de fois lorsqu'on ne se sent pas à l'aise devant Dieu? Combien de fois lorsque on a fait quelque chose de mal? La seule solution que l'on trouve, c'est de se cacher du regard de Dieu. Nous sommes nombreux à le faire, mais ça ne sert à rien parce que ça n'a pas servi à Adam puisque Dieu l'avait déjà vu. Donc Dieu aussi, là où tu es, si tu as fait quelque chose et que tu es en train de te cacher et que Dieu t'interpelle peut-être d'une manière ou d'une autre, sache que Dieu sait où tu te caches et Dieu sait aussi pourquoi tu te caches. Même si tu ne veux pas te l'avouer ou tu ne veux pas le lui avouer, sache que Dieu sait pourquoi tu te caches. À cause de leur faute, à cause de leur manquement, à cause de leur désobéissance, ils fuient la présence de Dieu. Ils évitent de lui parler. Et parfois même nous, on fuit la présence de Dieu. On évite de lui parler. Et on évite même d'y penser. Mais toi, même si tu évites de penser à ce que tu as fait, à ta désobéissance, cela n'empêche pas Dieu de savoir ce que tu as fait, ni d'en être conscient. Parce que toi, tu auras beau te cacher, je ne sais comment, mais sache que Dieu aura déjà vu ce que tu as fait. Cette question, où es-tu? C'est une question que Dieu pose à chacun de nous. Parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous cherche. Dieu nous cherche. Il est là. À toi de tendre la main, c'est ce que nous avons dit aussi dans une autre méditation. La main de Dieu est là. La main de Dieu est là, il faut juste l'attraper. Donc Dieu cherche l'être humain. Dieu cherche sa créature. Dieu n'est pas content lorsque nous nous éloignons de lui. Il n'est pas content du tout. Ça lui fait mal. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, ça fait mal à Dieu. Lorsque nous lisons vraiment l'histoire du peuple d'Israël, nous voyons comment Dieu est attristé de ce que son peuple chéri, on va dire, fait au quotidien. Ça fait mal à Dieu lorsque nous nous éloignons de lui. Au contraire, Dieu, c'est un Dieu de rédemption. Mais comment faire pour retrouver cette relation qui a été fissurée? Comment faire pour retrouver cette relation qui a été perdue? Cette relation qui a été rompue? Nous pouvons la retrouver.
Alors, comme nous avons l'habitude en tant que pécheurs de nous éloigner de Dieu, puisque de toute façon, Dieu n'aime pas le péché. Nous avons médité là-dessus il y a quelque temps. Dieu est le péché. Dieu est le pécheur et Dieu est le péché. Il n'aime pas le péché. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur parce qu'il sait qu'il peut le ramener à lui. Dieu est le péché. Donc, si l'homme se détourne de Dieu, Dieu, lui, il se rapproche de nous. Lorsque toi et moi, nous éloignons de Dieu, Dieu fait toujours en sorte de se rapprocher de nous. La preuve, ils se sont cachés de la face de Dieu. Mais Dieu leur pose la question, Dieu lui pose la question, où es-tu? Dieu aurait pu se taire, rester dans son coin. Mais comme Dieu aime l'homme, lorsque toi et moi nous fuyons Dieu, lorsque toi et moi nous nous éloignons de Dieu, Dieu dans sa miséricorde, il fait en sorte de se rapprocher de nous. Et dans la mesure où il cherche à se rapprocher de nous, qu'il a fait en sorte de nous envoyer le second Adam. On va dire même le dernier Adam. Il a envoyé son fils se faire chair, juste pour se rapprocher de nous. Parce que Dieu aime l'homme. Et Dieu n'a jamais fui l'homme. C'est l'homme qui fuit Dieu. Jésus a donc revêtu notre humanité en mourant à la croix. Il a annulé donc cette culpabilité-là que nous avions. La parole nous dit que tous ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. Il leur donne la vie éternelle. Et cela montre que Dieu ne veut pas que cette relation entre lui et nous soit coupée. Parce que c'est un Dieu rédempteur. Par la venue de Jésus-Christ, Dieu nous montre que c'est un Dieu rédempteur. Dieu désire être avec nous. Et il nous a envoyé Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui est venu restaurer cette relation qui avait été fissurée, cette relation qui avait été rompue, cette relation qui avait été vraiment mise à mal, cette harmonie qui n'existait plus dans le jardin d'Éden lorsque vraiment l'homme a commencé à se cacher. Car même jusqu'aujourd'hui, toi et moi, lorsque nous péchons, nous avons tendance soit à fuir l'église. Quand tu es dans l'impudicité, la première des choses que tu fais, c'est de ne plus prier, c'est de fuir l'église, c'est de fuir ton pasteur parce que tu te sens coupable. Tu crois que lorsque tu fuis l'église, tu te caches de tout, mais sache que Dieu, de là où il est, il te voit. Mais par Jésus-Christ, Dieu a voulu restaurer cette harmonie qui n'existait plus, a voulu restaurer cette relation qui avait été rompue, cette relation qui avait été fissurée. Parce que Dieu a envie d'être avec nous. Et il nous offre son amour sans condition. Ce que nous faisons, c'est que nous avons la peur. Nous avons peur lorsque nous péchons. Lorsque nous désobéissons à Dieu, c'est la peur qui arrive. Parce que nous avons l'impression que nous ne sommes pas à la hauteur des exigences de Dieu. Mais Dieu nous aime. Malgré nos fautes, malgré nos manquements, malgré notre désobéissance, Dieu nous aime. Dieu nous aime et il est capable et il est à même de chasser vraiment ces craintes-là, de chasser cette peur que nous avons. Mais sache aujourd'hui que la manière dont Adam et Ève ont agi et que nous, aujourd'hui encore, nous continuons à faire, c'est vraiment une manière stupide parce que Dieu est omniscient. Non seulement il est omniscient, mais il est omniprésent. Donc, c'est vraiment d'une stupidité incroyable. Sache que quel que soit ce que tu as fait, repars vers Dieu, demande sa miséricorde et corrige-toi. Parce que Dieu est bon, Dieu nous aime. Ça ne sert pas de fuir la face de Dieu. Parce que Dieu, malgré nos fautes, il nous aime malgré ce que nous faisons, malgré ce que nous sommes. Mais simplement, nous devons prendre conscience du mal que nous avons fait, demander pardon et repartir vers lui. Voilà la parole que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Restons en paix, que passons une agréable journée et surtout que la faveur divine soit avec nous. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt. Like la vidéo, partage massivement cette vidéo également. Que Dieu nous bénisse tous. Nous avons partagé cette parole. La question que Dieu te pose aujourd'hui: où es-tu? Toi qui es en train de te cacher, je ne sais pas ce que tu as fait, mais toi qui es en train de te cacher, ou même on peut la reformuler autrement. Où en es-tu? Où en es-tu? Voilà ce que nous voulons partager. Que Dieu nous bénisse. Continuons à marcher, continuons à avancer avec le Seigneur et surtout, sachant que nous sommes des courageux, nous arriverons jusqu'au bout, quelles que soient les péripéties de la vie, quelles que soient les difficultés, nous continuerons à avancer avec Jésus-Christ parce que c'est notre moteur. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu nous bénisse.
Au revoir.